Gilles, c'est Mamadou là. Ah, je suis très content. On est déjà à News 5. Vous allez voir, on vous a trouvé trop d'informations là. Tout de suite, c'est parti. Oh là là! Alors, aujourd'hui, nous commençons avec l'histoire du hacker pervers. Un homme est accusé d'avoir piraté plus de 170 comptes email en vue de dérober des photos osées. Il les publiait sur le web. Hacker, pervers, voire pédophile. Pas moins de 30 chefs d'accusation sont imputés à ces jeunes Américains arrêtés il y a quelques jours par la police californienne. L'homme est poursuivi pour avoir piraté 170 comptes mail appartenant à des femmes, dans le but d'y dérober des photographies intimes. Les pirates, après avoir volé ces images, les postaient sur les comptes Facebook des victimes afin qu'elles soient visibles par tous leurs contacts, rapporte le Sacramento Bee, le journal local. Lors de leur perquisition, les enquêteurs ont retrouvé sur l'ordinateur du suspect et sur un disque dur externe une liste de 3200 comptes mail, des milliers d'images sexy ainsi que des photographies et vidéos pédopornographiques, indique PC World. Le hacker aurait réussi à craquer les mots de passe des comptes Gmail, Yahoo Mail et autres webmail à partir des informations laissées par les victimes sur les réseaux sociaux. En utilisant la procédure mot de passe oublié, mise en place par ces services, il parvenait à répondre à la question secrète de l'utilisatrice pour accéder à son compte. Cette technique, demandant plus de temps que des prouesses en informatique, a été utilisée par David Kernel pour pirater le compte email de Sarah Palin voici 2 ans. Ceci fait, le pervers recherchait dans les éléments envoyés des dossiers contenant des photos ou vidéos de nus qu'il envoyait à tous les carnets d'adresse de la victime. Détaille The Sacramento Bee. Dans la majorité des cas, il postait aussi ces images sur le compte Facebook des personnes visées. Durant une session de chat avec l'une de ses victimes, a déclaré une source officielle au quotidien local, le pirate lui a demandé de lui faire parvenir des photos d'elle plus sexuellement explicites. Il l'a menacé de poster en ligne les clichés d'elle les plus chauds qu'il possédait et qu'il n'avait pas encore divulgués. Si la jeune femme ne s'exécutait pas, une vingtaine de victimes auraient été identifiées. La police cherche à en localiser d'autres. Wesh, Mamadou, vas-y, balance le nom. Le mec qui s'appelle George Samuel Bronk, il a 23 ans, et il habite à Citrus Heights, c'est aux States. Bonjour, c'est Charles-Édouard. Le célèbre surfeur hawaïen Andy Irons, triple champion du monde, est décédé à Dallas dans des conditions encore inexpliquées. Âgé de 32 ans, il laisse une femme qui doit donner naissance à leur premier enfant en décembre. Andy Irons s'était fait un nom très jeune dans le milieu du surf en remportant par 3 fois le championnat du monde en 2002, 2003 et 2004. Il a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel de Dallas, au Texas, alors qu'il revenait de Puerto Rico, où il avait participé à une compétition ce week-end. Andy Irons avait décidé de déclarer forfait au 2e tour de la compétition du Rip Curl Pro Search et de rentrer chez lui à Hawaï plus tôt que prévu, car il se sentait malade. Ce sont les employés du Grand Hyatt Hotel à proximité de l'aéroport qui ont découvert le corps et alerté la police. Se sentant trop mal pour prendre sa correspondance vers l'île de Kauai, il aurait décidé de se reposer à Dallas. Pour l'heure, les causes exactes de la mort d'Andy Irons restent inexpliquées et une autopsie a été menée le mercredi 3 novembre. Dans un communiqué de sa famille, publié sur le site de l'Association des surfeurs professionnels, il est précisé qu'Andy Irons
avait souffert de fièvre liée à la dengue précédemment, laissant penser que cela pourrait être une des causes de son décès. Andy Irons avait également remporté à 3 reprises la Quicksilver Pro France à Hossegor 2003, 2004, 2005 et était devenu, au début des années 2000, l'un des seuls capables de battre Kelly Slater. Au milieu de la décennie, il avait brutalement décidé d'arrêter toute compétition. Des rumeurs de problèmes de drogue avaient alors couru dans le monde du surf, mais il était revenu à son meilleur niveau cette année. Andy Irons venait d'ailleurs de remporter la Billabong Pro Tahiti à Teahupoo en septembre dernier, où il avait notamment battu Kelly Slater lors d'un duel. Bonjour, c'est Rachid. Aujourd'hui, je vais vous parler de Michael Jackson. Selon la famille de Michael Jackson, ce ne serait pas lui, mais Suzy, qui interpréterait Breaking News, les premiers singles de l'album inédit des rois de la pop. Coup de tonnerre dans le ciel radio des Sony, alors que la maison des disques vient d'annoncer la sortie 10 jours avant Noël de l'album posthume de Michael Jackson, sobrement intitulé Michael, il semblerait que Breaking News, son premier single, ne soit pas interprété par les rois de la pop, mais par l'un de ses sosies. C'est du moins ce qu'affirment certains membres du clan Jackson, qui disent ne pas reconnaître la voix de l'idole. En première ligne, pour défendre l'honneur de Michael, TJ Jackson, son neveu, qui a écrit sur Twitter, dès la diffusion de les chansons, que la voix ressemblait à celle de Jason Malaki, l'un des sosies de Michael. Il n'y a aucun vibrato, ce n'est pas mon oncle, désolé, les fans, que vous ayez à subir ça. Et si vous écoutez les parties a cappella, vous serez encore plus déçus. L'héritage de mon oncle ne mérite pas ça. Avant d'ajouter grièvement, il y a beaucoup de sosies vocaux de Michael Jackson. Certains meilleurs que d'autres, mais il n'y a qu'un Michael Jackson. Tyrell, les frères de TJ, c'est dit Louis Shoki. Latoya, la sœur de Michael Jackson, assure qu'il a écouté les chansons et ne reconnaît absolument pas les voix de son frère. Les mères, Catherine, les enfants Paris et Prince emboîtent les pas. Une véritable armée dont les médias américains ont relayé à l'envi la plainte. Sony continue, pour sa part, d'affirmer que le titre a été enregistré en 2007 dans les maisons d'éducation dans le New Jersey et que, à la suite d'une authentification des voix, elle peut affirmer en toute certitude que la chanson est bien interprétée par Michael Jackson. Peut-être pas suffisant pour lever les doutes et sauver la campagne promotionnelle de la maison qui proposait, histoire de faire monter la sauce, le téléchargement gratuit des Breaking News depuis le site officiel de Michael Jackson. À partir de ce lundi qui vient de passer et pendant une semaine. Wesh, salut, c'est Kevin. Aujourd'hui, je vais vous raconter la blague des Japonais. Alors, en fait, c'est un keuf. Il rentre chez lui dans le commissariat. Après, il dit chef, il y a 1 heure, il y a un type, il a pris d'assaut un quart de Japonais sur le parvis de Notre-Dame. Il les a tenus en otage pendant 2 heures. Et il s'est enfui dans le RER à Saint-Michel. Et son chef, il lui répond et vous avez des photos du suspect? Et donc le keuf lui répond oui chef, environ 4000. Voilà, c'était la blague des Japonais. Maintenant je vais vous raconter la blague de Hamed. Donc c'est Hamed, il a 8 ans et il rentre dans le bus et il dit au chauffeur
Ahmed paie pas le ticket. Et le chauffeur, il se dit, dis donc, il a culotté le petit là de la ZUP. Mais le chauffeur, il dit rien et tout. Parce que comme il a déjà eu des problèmes et tout ça, il dit rien. Et après, le lendemain, Ahmed, il va encore dans le bus et il dit, Ahmed paie pas de ticket. Et le chauffeur, il se dit que vraiment, il est très très culotté pour un petit morveux de 8 ans et tout. Et encore le lendemain, Ahmed, il va dans le bus et il dit Ahmed paie pas le ticket. Alors le chauffeur, il se dit wesh, demain je vais appeler les contrôleurs et on va voir ce qui va se passer et tout. Et donc le lendemain, Ahmed, il prend encore le bus et après il dit Ahmed paie pas le ticket. Et là, les deux contrôleurs, ils vont vers Ahmed. Et Ahmed, il dit, Ahmed, il a l'abonnement. Wesh, aussi, j'ai pris une photo de la voiture à Rachid. Alors, je vais vous montrer la photo. Wesh, et comme je suis un bâtard, aussi, j'ai pris la photo de la voiture à Charles-Édouard. Ah, c'est-à-dire que la voiture à Charles-Édouard, elle est vraiment géniale, là. Tu sais, quand j'étais au pays, moi aussi, j'avais une voiture, là. Et, tu sais, j'ai tiré une petite photo. Ouais, je vais vous la montrer, et puis après, on va terminer l'émission. Alors, je vous montre la photo, et je vous dis, salut les gars, bye!